Salut à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à une arme dont le simple nom suffit à glacer le sang. Certains l'ont baptisé le Tchernobyl volant et vous allez comprendre pourquoi. La Russie affirme avoir mené à bien le dernier essai d'un missile de croisière à propulsion nucléaire, le 9M730 Burevestnik. Une arme si extrême que plusieurs analystes la décrivent comme l'un des projets militaires les plus dangereux jamais finalisés. Et honnêtement, si un jour ce missile devait être utilisé, ce serait probablement la dernière fois qu'on en entendrait parler. Le 21 octobre, Moscou a annoncé que le test final avait été un succès. C'est Vladimir Poutine en personne qui l'a confirmé, tout en avertissant très clairement ceux qu'il considère comme des adversaires potentiels. Le nom officiel du missile Burevestnik signifie l'oiseau de tempête, mais son surnom, bien plus sinistre, reflète ce qu'il représente vraiment. Capable d'emporter une charge nucléaire et doté d'une puissance dévastatrice, il suscite une inquiétude profonde parmi les spécialistes. D'après les informations disponibles, ce missile aurait volé près de 15 heures lors de son dernier essai, une durée de vol qui laisse imaginer une autonomie monstrueuse. Ce qui rend cette arme de plus de 12 mètres si particulière, c'est qu'il ne s'agit pas d'un missile balistique, mais bien d'un missile de croisière. Résultat, il peut voler à très basse altitude, changer de trajectoire en cours de route et contourner presque toutes les défenses anti-missiles modernes. Pour les radars, c'est un cauchemar total. Ce test, couronné de succès, serait l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Le projet a été officiellement révélé en 2018, mais les premiers essais, eux, remontent à 2017 et n'ont pas vraiment été une réussite à leur début. Au cours de l'été et de l'automne 2025, d'autres phases d'expérimentation ont été menées sur l'archipel de Nouvelle-Zemblé, dans le nord du pays. C'est là, selon plusieurs sources, que le test du 21 octobre aurait eu lieu. Cette arme inquiète profondément les Nations Unies, non seulement pour sa capacité destructrice, mais surtout pour les risques sanitaires et environnementaux qu'elle représente. En cas d'incident, la propulsion nucléaire pourrait provoquer une contamination radioactive massive. Pour l'instant, toutefois, les autorités norvégiennes chargées du contrôle nucléaire affirment n'avoir relevé aucune hausse anormale de radiation. Une accalmie rassurante, temporaire peut-être. Avec cette annonce, le message du Kremlin est limpide. La Russie vient de renforcer considérablement sa force de dissuasion nucléaire. Et précision importante, même si la guerre en Ukraine se poursuit, ce missile n'a pas vocation à être utilisé dans ce conflit. La Russie peut atteindre l'Ukraine avec des missiles beaucoup plus classiques. Non, l'intérêt du Burevestnik, c'est sa capacité à frapper très loin, jusque dans des pays situés à des milliers de kilomètres, comme les États-Unis. Sa technologie pourrait même permettre de contourner le Dôme d'Or, le futur système anti-missile que Donald Trump souhaite déployer avant 2028. Sans surprise, cette annonce a fait réagir Washington. Le président américain a répondu sèchement, déclarant que Poutine ferait mieux de mettre un terme à une guerre qui aurait dû durer une semaine et qui en est maintenant à sa 4e année, plutôt que de concentrer ses efforts sur de nouvelles armes. Et tout cela intervient à un moment particulièrement tendu. Le traité New START, qui limite les arsenaux nucléaires américains et russes, arrive à expiration en février 2026. Le risque d'une nouvelle course aux armements n'a jamais semblé aussi élevé. Le Tchernobyl volant existe bel et bien, une arme qui redéfinit l'équilibre stratégique mondial et soulève des interrogations profondes sur la stabilité internationale. Alors, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un outil de dissuasion supplémentaire pour maintenir la paix ou d'une menace qui nous rapproche d'un affrontement que personne ne veut voir arriver?